Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Une populaire a fait reporter l'imposition de la nouvelle taxe pour rentrer aux îles de la Madeleine. Il y a même le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui se mêle du débat et qui profite de l'occasion pour dénoncer une nouvelle taxe qu'il qualifie de taxe liberticide. On en parle avec Annabelle Blais, journaliste au journal. Salut Annabelle. Salut Alexandre. Bon, pour les gens peut-être qui ne sont pas au courant, là, explique-nous un peu ces nouveaux frais, des frais de 30 qui seront payables non pas à l'entrée, mais à la sortie des îles. Alors, tu peux rentrer, mais tu payes pour sortir? Oui. Puis, si tu payes pas, si tu refuses de payer, c'est une contravention de 1 000 $. Ah, ouais, c'est ça. C'est selon, c'est ce qui revient moins cher. Ben, écoute, c'est ça. C'est 30 $ pour les gens de 13 ans. Oui, de contravention, là. Donc, c'est un pensez-y bien. Donc, c'est une redevance de 30 $ qui va s'appliquer pour toutes les personnes de 13 ans et plus. Il y a quand même un maximum de 100 $, disons, pour une famille de 2 adultes, 3 enfants. Et ça devait être appliqué à partir du 1er mai pour toute la saison touristique, là, jusqu'au 1er octobre à peu près. Et ça sert à quoi, cette taxe-là? 50% de l'argent va aller pour la communauté maritime. Donc, ça va servir à financer un parc régional. Et l'autre 50% va servir à permettre de continuer d'offrir des services au tourisme, mais aussi à la population, à savoir, l'entretien des parcs, l'entretien des plages, le stationnement, tout ça, c'est gratuit. Et autre enjeu important aux îles de la Madeleine, c'est super compliqué de gérer leurs déchets parce que, c'est une île, fait qu'ils sont isolés et historiquement, là, ils envoient leurs déchets sur le continent, là, au Québec, pour qu'ils soient traités. Oui, donc ça coûte quand même cher. Je lisais que ça coûte 18% de plus que n'importe quelle municipalité là, pour les îles de traiter leurs déchets. Donc, ils demandent une contribution et depuis 2017, les villes ont des pouvoirs de taxation plus importants. Donc, tout ça est permis. Mais ça fait la grogne parce que, de un, il y a des gens qui craignent que ça réduise justement la manne touristique, que ça a un impact négatif, mais pas juste ça. C'est que pour les Madelinots, eux, s'ils veulent partir puis revenir, je veux dire, aller au Québec, revenir, tout ça, il va falloir quand même qu'ils s'identifient, qu'ils prouvent qu'ils sont bien des Madelinots. Et ça, c'est ça qui... Oui, mais en fait, ce qu'ils leur demandent, c'est de s'inscrire d'avance, de fournir certains documents. Et c'est pas si compliqué, mais il y en a. En tout cas, hier, il y a eu une manifestation et je lisais là un article de Radio-Canada, il y a à peu près une 50aine de personnes qui étaient à Cap-aux-Meules et qui, eux, dénonçaient ce qu'ils qualifient de contrôle social parce que ils disent il faut qu'on s'identifie pour pouvoir circuler comme on veut bien. Donc là, vu que ça commençait à prendre une tournure, écoute, il y a un article là, du 24 heures, il interviewait un habitant là-bas, il disait que ça divise la population, qui avait jamais vu un conflit autant polarisant aux îles de la Madeleine. Ouais, donc c'est quand même, il y a des tensions. Donc là, la mairie a comme décidé de calmer le jeu un peu et ils ont dit on va reporter l'application de quelques jours. Et il y a une séance d'information aussi qui est prévue le 16 mai. Et ils ont parlé d'ajustement possible. Après, est-ce que ça va être un ajustement du tarif ou dans la façon de faire, ça reste à voir. Mais pour Éric Duhaime, c'est un peu l'occasion de ressortir certains vieux thèmes qui lui avaient profité pendant la pandémie. Donc hier, il a fait une conférence de presse et il a dénoncé, comme tu le disais, c'est cette passe-là qui juge liberticide. Il dit que ça limite la liberté de déplacement au Québec et que ça, c'est protégé. La liberté de déplacement, c'est protégé par la Charte canadienne des droits et libertés. À quoi je vais répondre, Annabelle? Mettons, là, tu te rends dans un parc national, il y a des coûts là, à ça. Les îles de la Madeleine, tu mentionnais dans ton introduction, que ce soit le stationnement ou quoi que ce soit, les touristes qui se rendent là, près des berges, avec surtout l'enjeu de l'érosion des berges. Les îles de la Madeleine, c'est un joyau au Québec. Alors moi, personnellement, ma famille est originaire de là, mais mes grands-parents sont originaires de la Bourg-Maison. OK. C'est magnifique. Tu connais bien. C'est magnifique. Puis j'ai eu la chance d'y aller. À un moment donné, ils ont quitté les îles lorsqu'ils étaient adolescents, mais moi, je suis retourné là-bas avec mes grands-parents, avec mes parents, pour découvrir un peu d'où venait ma famille. C'est magnifique. J'espère y retourner. Et le jour où je vais y retourner,
moi, que je paye un 30 $ de ma poche pour dire, regarde, c'est comme une contribution de dire, regarde, ça va vous aider à entretenir, à garder ça beau pour les services ou quoi que ce soit. Je ne vois pas ça comme étant liberticide. Non, puis c'est vraiment quand c'est bien expliqué parce que, bon, j'écoutais certaines sorties du maire, tout ça, et je comprenais pas, et je suis allée lire sur le site, et c'est bien expliqué, il y a quand même des bonnes raisons d'imposer ça. Après, le 30 $ peut paraître élevé. Je sais que la mairie comparait, il disait, oui, mais ça se fait aussi à Venise, en Italie, d'imposer une taxe aux touristes, là, ça vient de commencer à être appliqué. Oui, mais à Venise, c'est pas toute la ville, c'est juste le vieux secteur, et c'est seulement 5 €. Donc, peut-être qu'il y a possibilité pour commencer d'y aller progressivement et de pas partir à 30 $. C'est une possibilité. Mais tu le dis, tu sais, je veux dire, le 30 $, moi, personnellement, je suis jamais allée aux îles parce que c'est pas le 30 $ qui me découragerait. Et ça a l'air magnifique. Et je veux dire, je regardais les billets d'avion, c'est 1 000 $. Donc, c'est quand même une dépense importante. Mais quand tu es rendu à payer 1 000 $ pour le billet d'avion, c'est ça, le 30 $, je veux dire, c'est pas ça qui est décourageant, là. Je veux dire, c'est déjà un projet, aller aux îles. Il faut du temps si tu prends le traversier, tout ça. Donc, imagine, on était parti de l'Abitibi en auto. Oh, en plus, hey, ça pour aller aux îles, il fallait vouloir, hein? C'est tout un projet quand même. Mais donc, tu sais, il y a possibilité peut-être de moduler, mais de là à dire que c'est complètement liberticide, moi j'ai l'impression qu'Éric Duhaime essaie un peu de ressortir ces vieux arguments qu'il utilisait avec la passe là voyons c'est quoi le terme sur la vaccination, t'avais un code la passe QR, là, c'est ça. Mon Dieu, on a déjà oublié ça. C'est comme j'ai été traumatisée. C'est ça. On fait de l'amnésie il y a longtemps. La passe vaccinale, le code, comment ça s'appelait? Le passeport vaccinal. Voilà. Bon, il est arrivé. Donc, lui, il ressort un peu ces arguments-là. Ça y avait profité. Mais là, écoute, je veux dire, là, ce qui se passe aux îles, ça potentiel de toucher ou de frustrer 60 000 touristes. Donc, je pense pas qu'il va avoir les chiffres ça va pas vraiment augmenter ses pourcentages dans les sondages. On comprend que c'est bien sûr symbolique, mais il dit, imaginez si toutes les villes commencent à faire ça. Oui, mais là, les villes ont des nouveaux pouvoirs de taxer. Puis, tu sais, les îles, là, l'année dernière, ils ont dû augmenter leur taxe foncière pour les commerçants de 31 %. Donc, on peut pas leur reprocher d'essayer d'être créatifs non plus. Et sinon, c'est ça, les villes sont traitées de quêteux. Donc, ils cherchent des solutions. C'en est une. On va voir à la fin de l'été, ça va être quoi l'impact. Mais, moi, en tout cas, quand c'est bien expliqué, je comprends les raisons, ça fait du sens, puis je me dis, bon, ben, coudonc, tu sais, on est à 30 $ près, mais allons faire du camping en Estrie, coudonc. Puis Annabelle, oublie pas une affaire. Moi, donc que tu voyages un peu dans le monde, c'est pas rare qu'il y ait effectivement des taxes comme ça. Tu as parlé de Venise, mais regarde au Mexique, là, ça s'appelle la visitaxe de mémoire. Il faut que tu payes avant de partir aussi. D'autres exemples de tout ça, même dans ce qu'on appelle des resorts, tu as souvent des frais de resort, puis souvent même c'est par nuit. Alors, oui, les îles Galapagos, c'est 100 $ rentrer là. Tu sais, ça arrive, là, ça arrive dans plein de destinations. Même des fois, quand t'es pas du coin, tu payes. Moi, je me souviens, en Inde, pour visiter le Taj Mahal, c'était 5 fois le prix si t'étais un étranger versus le prix pour les Indiens. Et puis c'est correct, ça rend leurs infrastructures, leurs attraits touristiques encore accessibles pour eux. Donc, je comprends quand même le débat, puis on trouvera peut-être un point d'équilibre. Question de ne pas diviser tout le monde sur cette question-là. Merci, Annabelle. Hey, bonne journée.